Sur l'île de Tiga vivaient deux bêtes, Khélé et Kété. Les jours passaient et les habitants de l'île remarquaient que leurs plantations étaient de plus en plus ravagées. La canne à sucre, le maïs commençaient à manquer. Ils se dirent alors: il faut absolument trouver l'auteur de ces méfaits. Le soir, les guetteurs finirent par le capturer. C'était Kété. Ils lui lièrent les pattes et se dirent: vite, soufflez dans le toutchou et que chacun amène ses vivres. Ils soulevèrent Kété et le placèrent au-dessus du tas d'igname déjà préparé. Le pauvre Kété ne put s'empêcher de pleurer. Non loin de là, Khélé avait entendu ses pleurs. Effectuant plusieurs bonds, il arriva sous le tas d'igname et dit: pourquoi pleures-tu, compagnon? On va me tuer pour servir de condiment à ce tas d'igname que tu vois. Khélé se mit alors à mordre le nœud qui retenait Kété jusqu'à ce qu'il cède. À grands coups d'aile, Kété s'éleva dans les nuages, se dirigea vers Maré et disparut en abandonnant Khélé. À Tiga, la vie se poursuivait, mais la population était persuadée que quelqu'un continuait de détruire leurs champs. Et elle entama de nouvelles recherches. Khélé, quant à lui, s'était enfui jusqu'au bord de la mer à Taëtawanod, où il se mit à pleurer. La marée montante l'obligeait à chaque fois à se déplacer d'un rocher à l'autre, tout en continuant de pleurer. Sous la mer, le poulpe entendit ses lamentations. Il se dirigea alors vers l'écueil d'où lui parvenaient les pleurs et trouva le rat en larmes. « Pourquoi pleures-tu » lui demanda-t-il. « Vois-tu, compagnon, les habitants de l'île me cherchent pour me tuer. Nous étions plusieurs à venir, mais notre bateau s'étant brisé, certains ont trouvé la mort, d'autres se sont enfuis. Nous nous sommes retrouvés seuls, Kété et moi, à Tiga. Je l'ai libéré des mains des habitants, mais il s'est envolé pour Maré en m'abandonnant ici. » Le poulpe lui dit: « Est-ce que tu te sens fort? Alors viens et monte sur mon dos. » Les voilà donc partis. En pleine mer, une grosse vague vint frapper la tête du poulpe, ce qui fit rire le rat. « Oh oh oh, hey, ma nuque a envie de rire. »« Compagnon, pourquoi ris-tu » demanda le poulpe. « Je ris parce que le pays natal se rapproche, » répondit le rat. Tandis qu'il continuait d'avancer, une autre vague se forma et le rat se mit à rire de plus belle. « Oh oh oh, hey, ma nuque a envie de rire. »« Compagnon, pourquoi ris-tu » questionna le poulpe. « Je ris parce que le pays natal se rapproche, » répéta le rat. Tout au long de leur traversée, le rat n'arrêtait pas de rire. Ils arrivèrent enfin à l'Odjok. D'un bond, le rat se retrouva sur le rivage et dit au poulpe: « Sais-tu pourquoi je riais tout à l'heure? C'est parce que je me moquais de ton crâne chauve. » Furieux, le poulpe s'empara au hasard d'une tige, la lança dans le postérieur du rat et il en sortit une queue. Le rat en fit autant et ramassa à son tour un morceau de charbon. Il le lança en direction du poulpe, l'atteignit à la bouche et le morceau de charbon s'y planta. La tige et le morceau de charbon ont fait qu'aujourd'hui,
le ravit avec une queue et que les dents du poulpe sont devenues toutes noires.